Bienvenue dans le podcast Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Elle est de retour, en grande forme. Veuillez applaudir Bénédicte Vidal. Et moi c'est Briac. Bonjour Briac. Bénédicte, vous avez vu la lumière? Écoutez, je suis tellement contente de vous retrouver que là, bon, pour tout vous dire, je suis encore à l'hôpital et là, les infirmières viennent de passer me prendre la tension. Et habituellement, j'ai entre 10,5 et 11,5 de tension. Là, j'ai 14 de tension tellement j'ai de la joie à l'idée de vous retrouver. Donc là, j'ai un peu le cœur qui palpite et tout, donc je suis à deux doigts quand même de faire une crise cardiaque. Donc on va redescendre en pression et se calmer. Mais c'était long, hein. On s'est manqué, hein. C'était, on savait que ça allait être long, mais je pensais pas que vous feriez tout ce chemin. On m'avait vendu 10 jours d'hospitalisation. Là, on est à 4 mois, donc heureusement qu'on m'avait pas vendu la vérité parce que j'aurais pas signé, quoi. Hein. Alors pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, on a découvert chez Bénédicte une tumeur au cerveau. Ouais, fucking tumor. Et on m'en l'a enlevé. On a réussi à tout enlever. Et donc ça, c'est déjà magnifique. Et comme vous l'entendez, je continue à pouvoir m'exprimer et tout ça sans séquelles réelles. Mais il y a des petites complications. Voilà. Mais vous êtes encore à l'hôpital et c'est le premier podcast français enregistré en duplex d'un hôpital. Ouais, qui est finalement cofinancé par la Sécu et la PHP. Donc quelque part, c'est un petit peu service public. Par extension, c'est Radio France, quoi. Tout à fait. Et en plus, on a un invité surprise aujourd'hui, Bénédicte. Ah bon? En direct de l'hôpital, c'est Vincent Lambert. Vincent, à vous. Quelle joie. Il a bougé un cil. Il a bougé un cil. Ah non, pardon, la fenêtre est ouverte. C'est un courant. Merci Vincent. C'est parent parce que c'est un signe divin quand même qui va revenir. Hein. Ouais, n'empêche, c'est chaud quand même, parce que moi, j'aurais pas aimé être dans la position de devoir trancher sur cette question-là. C'est terrible, Bénédicte. Ouais. Si c'est votre enfant, c'est terrible. Après, si on se positionne du côté du trou de la Sécu, là, la décision est vite prise. Mais c'est un coup de pelle derrière la nuque, c'est ça. Exactement. Ouais. Ouais, ou tout simplement. Ah, Bénédicte, ça fait plaisir. Ouais. Je sais même pas si on va prendre un courrier. Je sais même pas. J'ai tellement envie de vous poser plein de questions. Allez-y, on peut faire une spéciale. Hein. C'est vrai qu'il s'est passé. Il y a eu des rebondissements. Hein. Alors, là, je vais vous poser des questions en vrac. Vous m'entendez calme, mais j'ai eu des moments où j'étais une vraie racaille, quoi. Ouais, il y a eu des difficultés déjà, donc vous rentrez à l'hôpital avec cette incertitude qui est que vous pouvez avoir des séquelles, notamment motrices. Et ça, c'est éliminé déjà. Alors, j'ai encore des petits troubles. J'ai des pertes de sensations au niveau du visage du côté droit, au niveau du nez et de la bouche. Donc, c'est un peu l'équivalent de quand vous allez chez le dentiste, qu'on vous fait une petite piqûre anesthésiante et où vous sentez plus votre bouche. Donc, d'extérieur, ça ne se voit pas, mais vous n'avez pas les sensations. Et ça va, ça vient. Alors, au départ, c'était très, très perturbant. Et maintenant, j'y suis habituée et Inch'Allah, ça disparaîtra un jour, mais on peut pas me le garantir. Et j'ai eu ça dans la main droite aussi. Je perdais les sensations dans ma main droite, mais j'ai eu de la rééducation pour ça et ça va mieux. Là, voilà. Vous voyez, on en parle. Et hop, mon côté droit de la bouche, j'ai plus de sensations dans la lèvre. Mais vous voyez, ça ne s'entend pas. L'élocution ça n'a pas de réel impact. C'est presque une maladie de mytho, en fait. Et ça me correspond assez bien. J'étais en train de me dire, c'est pas parce qu'elle en parle que ça le déclenche. Je sais pas. J'ai douté de vous un peu, Bénédicte. Ouais, mais je comprends. Moi-même, je doute souvent de moi. Hein. Et vous avez vécu une expérience de décorporation, c'est ça moi qui m'intéressait, une espèce de vous voulez qu'on aille direct là-dessus ? D'accord. Oui, parce que c'est quand même ça où on est curieux, c'est là notre plus-value, c'est d'explorer le monde cosmique. Ouais, c'est effectivement. Alors l'histoire, c'est que j'ai eu avant d'être opérée, on m'a fait une artériographie. Alors une artériographie, c'est on vous rentre une espèce de petit truc dans une artère qui remonte jusque dans votre cerveau et l'idée c'était de clamper la veine qui alimentait ma tumeur en sang. Donc clamper ça veut dire écraser pour plus que il y ait de sang qui passe et pour limiter les risques d'hémorragie. Et le mec qui m'a fait ça s'appelait Kevin, donc on était sur un Kevin qui n'a pas choisi de faire carrière en télé-réalité.
Le gars s'est dit, je vais faire médecine, je serai l'exception des Kevin. Donc, Kevin parmi les Kevin. Exactement. Donc, le gars est certainement né en 94 ou 95, mais bon, on n'est pas là pour juger les jeunes Kevin. Et donc, il a fait son boulot très bien, mais tellement bien que j'ai fait partie des 2% de cas, ça n'arrive que dans 2% des cas, qui font une allergie à cette opération, et ça m'a déclenché des crises d'épilepsie. Donc pendant 5 jours, je ne pouvais plus parler. Dès que je parlais, j'avais des crises d'épilepsie, donc je ne pouvais m'exprimer que par le biais de l'écrit sur un truc Velleda. Donc c'était, pour moi, vous imaginez bien, une torture. Enfin, je pense pour tout le monde, ça c'est une torture. Et pendant ce laps de temps, donc j'ai eu beaucoup d'IRM en urgence, de scanners en urgence, on vous met des électrodes sur le cerveau, enfin bref. Et à ce moment-là, à plusieurs reprises, je suis effectivement, j'ai été aspirée dans un tourbillon et je suis sortie de mon corps et donc je suis passée de l'autre côté. Et de ce que j'en ai vu, j'ai pas eu les réponses à toutes les questions, mais en tout cas, ça continue. Ça ne s'arrête pas quand on sort. Et donc on voit tout, on entend tout de manière un peu feutrée. Et quand on est dehors, c'est très agréable en fait. Enfin, est-ce que vous avez des réponses un peu à des questions qu'on pourrait se poser ? Alors concernant Matt Pokora, il s'excuse. Il voulait pas le créer et c'était vraiment ça a merdé. Ils ont pas su à quel moment de la chaîne ça a merdé, mais c'était Evangélie pareil. C'est vraiment des trucs où ça devait être un stagiaire qui était ce jour-là de garde. Et sinon, pour la question essentielle, est-ce qu'il y a un boss qui décide de tout ça ? Personne n'a voulu me répondre. Donc les avis divergent. Donc est-ce que ça vaut le coup de se mettre sur la gueule au nom d'un boss potentiel ? On ne saura pas. En tout cas, moi, je suis pas restée... Dans le doute, il faut continuer. Je suis pas restée suffisamment longtemps pour avoir la réponse. Je vous avoue que j'étais un peu déçue de ça. Mais bon. Mais en tout cas, je conseille à tout le monde En plus, ce qui est rigolo, c'est que moi, c'est des sujets qui m'intéressent depuis des années. Donc, j'ai lu énormément de livres de développement personnel, de tout ça. Et en fait, il suffit d'avoir une tumeur et des crises d'épilepsie pour décoller en 2 secondes, quoi. Donc, quand je pense au pognon que j'ai claqué en bouquin pour ça, alors que... Et un bouquin, et on peut le dire, un substitut. Oui, mais non, mais là, c'était vraiment dû à mon état de crise et de tumeur, quoi. Donc, voilà. Mais c'est une expérience vraiment très intéressante à vivre. Et qui vous en revenez changé. Bon, là, vous sentez bien que la connerie et la putasserie est toujours intactes, mais je crois que j'ai plus d'indulgence pour l'humanité aujourd'hui. Enfin, je crois que vous êtes comme dans Dragon Ball, c'est-à-dire que vous avez une grosse blessure et que vous êtes revenu 2 fois plus forte, Bénédicte. Ouais, je l'espère. Est-ce que vous êtes prête à aider d'autres personnes ? On va essayer, je suis pas sûre. Je vous avoue que quand vous êtes à l'hosto, vous êtes quand même bien centré sur votre gueule. Mais on va essayer, c'est un bon exercice. Je vous ai fait une petite sélection. Et c'est Jennifer d'Armentières qui a l'honneur d'ouvrir ce nouvel épisode. Et elle nous dit « Mon père me fait honte. Ok. J'ai 29 ans et mon père en a 77. » Il a eu tard, Il a eu tard, 44 ans. Depuis des années, il passe l'hiver au Maroc pour profiter de la vie, comme il dit. Tout le monde sait Maroc, mais de toute façon, elle n'est pas dupe, Jennifer, elle vous le dit. Tout le monde sait qu'il fréquente des escort girls. Ah oui, parce qu'il y a aussi des petits escortes gamins, quoi. C'est le deuxième pays de la prostitution, après la Thaïlande. Bon, on n'est pas là pour donner des noms, mais il y a des hommes Jean-Marc Morandini, quoi. qui aiment bien la fête de la musique, tout ça, qui adorent ça. Même des encartés un peu rouquins. Ouais, c'est ça, avec une couleur de cheveux un peu douteuse, mais bon, on n'est pas là pour dénoncer. Non. Donc il va l'hiver profiter de la vie au Maroc. Voilà, et tout le monde sait qu'il fréquente des escort girls. Ouais. Lorsque je lui rends visite, je sens les regards, je vois bien que l'on me prend pour l'une d'elles. Oh, dégueulasse. Ça l'amuse beaucoup et il en rajoute. Ah merde. J'ai honte, son comportement ambigu me gêne et j'apprends de sortir en public avec lui. Mais quand je lui en parle, il rit. Que me conseillez-vous, Jennifer d'Armentières ? Déjà de faire un test de paternité, peut-être c'est pas votre père, ce serait une bonne nouvelle. Vous pourriez vous dégager déjà des responsabilités morales. Oui. Et après, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir non plus au Maroc. Il y a quand même d'autres destinations sur Terre. Je veux dire, si clairement on est dans une situation de gênance, vous pouvez peut-être vous l'épargner, non ?
Il y a ça, Jennifer. Il y a aussi, moi, je vais remettre en code votre tenue vestimentaire aussi. Si on vous prend pour une escort girl, c'est peut-être que vous ressemblez à une escort Ah, girl, Jennifer. ouais, oui, c'est vrai. Bah, surtout qu'il y a moyen là-bas, je veux dire, il y a suffisamment d'alternatives vestimentaires pour être, je dirais, incognito, pour rester neutre Ah, dans les termes. donc, Jennifer, c'est à vous à être moins provocante peut-être quand vous sortez avec votre Après, père. Et il faut quand même reconnaître que vous avez un prénom d'escort girl. Jennifer, c'est même un prénom que quelqu'un qui s'appellerait pas Jennifer pourrait prendre ce prénom pour être escort girl. exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, Ah ouais. c'est vrai que peut-être, vous savez, moi, je sais pas vous, mais moi, à la naissance, on m'a donné plusieurs prénoms. C'est Bénédicte, Alexandra, Perrine, Chloé. Donc, peut-être que Jennifer, vous avez eu d'autres prénoms. Après, si c'est Jennifer, Tabata, Lula, effectivement, on est sur un karma d'escort girl. Mais peut-être que vous avez Jennifer Magali, par exemple. Alors Magali, Ouais, ça fait Magali, pas rêver. ça fait vieille Ah bah, pute quand ça même, Magali. fait ouais, ou caissière. Enfin, on est dans un truc, on n'est pas sur la même profession. On n'est pas forcément escort girl, quoi. Qu'est-ce que vous prendriez, vous, comme prénom pour être vraiment sûr de pas être escort girl? Quelque chose Marie. qui, ça m'excite quand même, Marie, hein. Ouais, une petite Ouais, mais Marie, bon. une petite Claire, une petite Marie, ça m'exciterait quand Mmh. même, hein. Non, non, il faudrait quelque chose qui soit. Qu'est-ce qui ferait pas escort girl? Même Brigitte, ça fait vieille Brigitte, escort girl. Brigitte Lahaie, quand même. Ah oui. J'essaie de réfléchir. Marie-Amélie, un prénom composé un peu de Manif pour tous. Bilal aussi. Bilal, ça ferait pas Ouais, escort girl. non. Marie-Amélie, ouais. Vous voulez aller sur le terrain de Bilal? Vous voulez qu'on débriefe? Et je regarde pas Moi non plus, l'Eurovision. j'ai pas regardé, mais je suis contente vu qu'il a fait que 14e et ça aurait été au-dessus de mes forces de tenir toute la soirée pour assister à ce classement, quoi. Après, Je, moi, ouais. j'aurais bien aimé qu'il gagne juste pour faire taire les rageux, parce que quand même, à 19 ans, je le trouve très courageux, je trouve qu'il a encaissé quand même beaucoup de violence et de haine Sûr? pour pas un rond, quoi. Après, pour avoir vu la prestation, on était quand même dans un truc presque parodique, quoi, parce que Ah bah c'est un youtubeur, après c'est un mec voilà. qui fait tuto maquillage. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça, on peut se poser la question, mais Non, mais peut-être que l'Eurovision, c'est pas pour la performance, que c'est pour le fun. non, ça faisait partie, je crois, de ses rêves de jeunesse. Donc, moi, je dis des gens qui, à 19 ans, ont réalisé un de leurs plus beaux rêves de jeunesse, eh ben, chapeau bas. Oui, mais c'est pas un make-a-wish quand même, l'Eurovision. Pourquoi on permet à ce mec de réaliser ce rêve? C'est ça que je Ah, comprends je pas, suis pas moi. d'accord. Moi, je trouve qu'il s'est donné les moyens d'aller au bout de ses rêves, comme dirait Jean-Jacques Goldman, et bah, ça devrait être une leçon pour beaucoup. Moi, Tant mieux. Je voilà. pense que c'est une leçon, de toute façon. Je pense que c'est, parce que j'ai vu des gens et des gens connus Bah, que citons-les, hein. non, je vais pas citer la personne en question parce que C'est ça toujours le pourrait même, un c'est peu celui qui va au influencer Maroc? Non. non, 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 Ah. non, non, non. Mais c'est quand même une humoriste connue, on va dire, qui a demandé comment elle pouvait voter pour Bilal à partir de la France et tout, alors que devant moi, elle a tenu des propos que je n'ai jamais entendus dans la bouche d'une femme. Mais elle est connue. Ouais, ouais, elle est connue. Anne Romanoff. Je sais- Elle est connue. Anne Romanoff. Bon, si c'est elle, il n'y a pas de pudeur à avoir, hein. C'est pas comme si. Ça, Toc toc. voilà. Voilà. C'est un rébus. Non, non, mais ça. Redites C'est le mot. Anne Romanoff. Ah, Voilà. c'est de pour oui, c'est ça? De deux, ça veut dire oui, hein. Oui, Ah, oui, ok, ça ok. fait. Ouais, bon, mais de toute façon, on le sait, c'est une belle personne, hein, mais elle le porte sur son visage, hein. C'est ça qui est bien avec les années, les belles personnes se révèlent de plus en plus. Le Ouais. visage ne trompe pas. Et t'as beau investir 150 000 dollars pour refaire tes chicots, si tu restes une belle personne, ça se voit. Mm. Yann Moix, hein, Yann Moix, il a aussi ce côté charmant. Ouais, mais de toute façon, des belles personnes, il y en a beaucoup, hein, quand même. Mais il faut se concentrer sur les très belles personnes. Bon, tant mieux. Bon, mais Alors, pour nous, Jennifer, ouais. qu'est-ce qu'on fait Moi, je pense Ah ben, que Jennifer, déjà, si vous avez honte, c'est vous, c'est votre regard, c'est votre façon de penser, mais vous n'êtes pas dans la tête des gens, hein. oui, puis de vous à moi, Jennifer, 77 ans, si votre père il continue à piner des vieilles escort girls, à un moment donné, son cœur va lâcher. Hein. Là, statistiquement, il a passé la limite, quoi.
il est dans les statistiques hautes de l'espérance de vie des hommes, hein. Donc, je présume qu'il doit se faire des petites chichas, des petits narguilés et tout ça. Donc, je pense que... Quoi? Ah, mais au début, je me suis dit, c'est cliché, mais en fait, c'est plutôt agréable. C'est vrai qu'à 77 ans, aller se faire une petite chicha Mais après la petite oui, mais escort bien girl, sûr. c'est beau, hein. À un moment donné, moi, je ne pas à l'abri d'un cancer de la prostate ou d'un truc comme ça, hein. Donc, rassurez-vous, votre calvaire est almost done, quoi. Bientôt fini en français. Et vous me le chargez en macroude, hein, vous lui obturez un peu les artères, là, ça va aller plus vite, hein. Exactement, un peu de diabète avec tout ça, une amputation, et c'est bon, ça. Allez, de Bien. rien, Jennifer. Allez, à la prochaine. Allez, maintenant une petite question mignonne. Ouais, C'est Sylvie de Rennes qui nous écrit. ouais, Elle nous dit: étudiante à la fac, je souffre d'un grand manque de confiance en moi. ok. Pourtant, j'ai un bon groupe d'amis, tous très solidaires. À côté de ça, je suis paniqué. Depuis septembre, j'avais l'impression de flirter avec un garçon. C'est lui qui a commencé. Et finalement, une amie qui allait à la pêche aux informations Elle lui a a appris chopé. qu'il était... Ouais. Ah, Ouais. qui était gay? Non, vous allez voir, c'est très simple. C'est pas, c'est une Ah, intrigue très, très sitcom. bateau. Ok, ok. Ouais. Une amie qui allait à la pêche aux informations a appris qu'il était un peu intéressé, mais qui ne tenterait rien s'il n'était pas amoureux. Ok. Et c'était Il en lui- 1992, il n'a toujours rien tenté. C'est vrai que Sylvie, vu votre prénom et vu Ah bah l'histoire, oui, c'est bon. on est sur un souvenir vintage qui est toujours pas digéré, quoi. Et même votre psy n'en peut plus de cette histoire. Ok, donc allez-y. Il lui a dit qu'il avait bien vu que j'étais attiré par lui et que je n'étais pas discrète. Ok, donc ça part pas comme un compliment, hein, mais ok. C'est un négament, ça s'appelle. C'est Exactement. comme Ouais. ça démasse un compliment, mais en fait, on vous insulte un peu Sylvie à chaque fois. Alors, j'ai l'impression d'être ridicule de m'être fait des films. Cela me tracasse, j'y pense tout le temps. On m'a conseillé d'avoir une discussion avec lui, mais j'ai tellement peur. Que faire, Sylvie de Rennes? Vous avez peur de quoi, puisque là c'est grillé en fait? Oh, je voulais pas vous le dire, Sylvie, mais c'est vraiment la façon. Il y a une façon polie quand il a dit qu'il ne tenterait rien s'il n'était pas amoureux. C'est que physiquement, et je ne sais pas comment vous êtes, et peut-être vous êtes très jolie, et voilà, je vous le souhaite, mais physiquement, vous ne l'attirez pas a priori, hein. Après, pour tomber amoureux, il faut avoir forcément une attirance physique. Moi, je pense qu'on peut tomber amoureux et que l'attirance peut venir après. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, Voilà, intéressant. je délivre ce... Alors, si on se rencontre sur les réseaux sociaux, sur une appli, non, évidemment, on passe par le physique en premier. Mais quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, ou Ouais. dans le cadre du travail, par exemple, eh ben, il se peut que vous ayez un coup de foudre pour une personne qui, objectivement ou physiquement au départ, ne vous plaît pas du tout. Et Je puis, comprends. bizarrement, vous découvrez qu'au fur et à mesure du temps, c'est pas, non seulement c'est pas un problème, mais vous découvrez des choses qui vous plaisent, alors qu'a priori, sur le papier, c'est pas du tout votre cam. Bénédicte, ça s'entend que vous avez fait un long voyage. Non, Vous le mais, prenez avec de la sagesse, là, vous m'emplissez les oreilles de sagesse. eh ben, écoutez, non, mais, vous blaguez, mais je suis la même, mais je suis changée de quelques degrés. Ah ben oui, Mm, mm, mm. ça m'étonne pas, les expériences comme ça change les gens. Et puis, je vous cache pas que là, j'ai un lourd traitement, hein, donc je suis foncée en permanence. C'est cool ça, hein. Mm, 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 mm. Petite update, Bénédicte, parce que on Ouais. s'est pas eu depuis longtemps et tout. J'ai obtenu Ouais. d'un de mes élèves Ouais. 4 cachets de Cialis, Ah oui, vous m'aviez dit, c'est l'équivalent du Super Viagra. Ah, ok. Mais vous les avez toujours pas testés? Ça fait 1 mois que je les ai. Et 1 mois que je subis les esquives les plus incroyables. De la part de votre femme? Oui. Ah ouais, bah elle a peur de plus s'asseoir, quoi. Ah, là, c'est dit, s'il libère le Kraken, là, c'est fini. Mais voilà, c'était juste petit, parce qu'on parlait de médicaments. Voilà, sachez que je suis en Non. possession de ça et je ferai un petit update à chaque fois que j'en prends un. Ouais, bah là, du coup, et vous êtes obligé de le prendre avec votre femme, ou vous pouvez le prendre en solitaire, sans...
En solitaire, c'est vraiment le terme, quoi. Le truc, c'est que ça couperait ma journée parce que je pourrais pas aller faire le crossfit. Je pourrais sûrement pas avoir d'interaction sociale parce que je serai en Après, permanence. c'est pas comme si vous aviez énormément d'interactions sociales, de vous à moi, si? C'est vraiment. Un Cuba? Je Oui, vais pardon. chercher mon Ouais. fils, en fait. Je vais Ah chercher oui, mon c'est fils ça. à 6h30. C'est Non, ça, j'ai mais pas d'interaction non, mais sociale. je Hein. comprends que vous ayez envie de partager. C'est un moment de partage avant tout, hein. Mm. Si je pouvais m'en passer, honnêtement, je le ferais si. Voilà. Mais Mais vous bon. pouvez vous en passer, je veux dire, on le sait. C'est votre curiosité intellectuelle Ah oui, de oui, non, vous. mais c'est la curiosité. Non, mais c'est m'en passer de devoir consommer ça avec quelqu'un d'autre, je veux dire. D'accord, j'entends bien. Alors, Sylvie. Sylvie, votre manque de confiance en vous, écoutez, on est parti quand même sur une intrigue un peu collège alors que vous êtes Ouais. à la fac, hein. Là, je sais même pas si dans Hélène et les garçons, c'est validé. On est plus sur du second B, quoi, ou du... Ça, j'aimais bien ça. Ouais. J'aimais bien le côté un peu racaille. Il y en a un qui fait du stand-up, je crois, à Seconde B. Bah, qui a tenté un retour dans le stand-up il y a 2 ans, un truc comme ça, mais je crois que c'était juste une tentative, quoi. Après, on peut pas le blâmer parce qu'on a tous connu la tentative, hein. Ah ouais, c'est que ce sont des acteurs de la sitcom. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, ouais, c'est. Ouais, moi, j'aimais bien Seconde B. Écoutez, c'était une alternative marrante, un peu franchouillarde. Ouais, exactement. C'était ouais. Mais en fait, c'était, je voulais dire premier baiser en fait, et ma langue a fourché. Ah, premier Ouais, baiser, j'aurais été j'aimais sur, moins. ouais, c'est ça. J'étais plus dans cette direction-là, mais voilà, ça fait partie des séquelles de l'opération. Je pense à un truc et c'est un autre mot qui sort. Donc, Bon, c'est pas grave. non, c'est pas grave, mais c'est rageant. Et là, maintenant, on a passé ce cap-là, mais les premiers temps après l'opération, il me venait plein de vannes que je considérais comme bonnes. Et il y avait un embouteillage au moment de la sortie dans ma bouche, et donc je les disais super mal, et donc elles tombaient à plat, et j'avais envie de chialer en fait. Et on ne pouvait pas les répéter parce que vous savez très bien que l'humour c'est une histoire de timing, c'est dit au bon moment où c'est tu fermes ta gueule à jamais quoi. Et j'ai pas mal souffert de ça pendant quelques semaines. Voilà. Mais assez parlé de moi. Ouais, mais Sylvie, en fait, vous voyez, vous nous intéressez moyennement puisqu'on a vraiment dérivé très, très vite, en fait. Donc moi, je On reste comprends sur le cette fait civique, il faut grandir, quoi. moi, je comprends cet ami qui finalement, ne s'intéresse pas à vous et ne vous trouve pas très discrète. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une discussion avec lui. C'est grillé, c'est mort. Il vous l'a dit avec ses mots et maintenant, nous, on vous traduit ces mots et on vous dit, lâchez l'affaire, passez à autre chose, prenez un chat. Là, on Parce arrive que, au printemps, il y a plein de chatons. Toutes les chattes ont mis bas, donc c'est vraiment l'occasion jamais d'adopter un chaton. et parce que votre ami, même s'il est en manque, a priori, c'est pas vers vous qu'il veut se tourner. Hein, Non, clairement pas. Je pense qu'il préfère un labrador à vous. donc, question suivante. Allez, go. Et c'est la question sexo. Ah mais c'est vrai, vous voyez. Oh, ça, voilà. Bah, j'ai oublié aussi de faire mes petits soupirs de sexo. Ouais, je suis Eh bien, rouillée, rouillée, rouillée. Sexo. au fur et à mesure, on va reprendre nos marques. I know. C'est Angèle qui a 62 ans qui nous écrit. Ok. Elle dit: Mon compagnon a de temps à autre un mal de tête terrible au moment de l'éjaculation et il me demande de ne plus bouger. Ok. Ce- Cela dure quelques minutes, puis cela s'arrange doucement. Est-ce dangereux pour lui? Quelle est l'origine de ce mal? Un AVC peut-être. Ou alors, Euh, il pense à quelqu'un d'autre. Et si elle se met à bouger, ça lui rappelle que c'est bien elle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Du coup, il fait: Ah, Monique, Angèle! C'est ça. Et parce que peut-être que, excusez-moi Angèle, mais peut-être que vous manquez d'humidité ou je ne sais pas. Et s'il se projette sur quelqu'un d'autre et que vous bougez, hop, direct, ça irrite, quoi. Ça lui rappelle que c'est sec. Et donc, il se rappelle que c'est vous et ça casse le délire. C'est un peu cru, hein, pardon, mais Non, 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 mais c'est comme limite, ça que ça c'est m'est. quand c'est technique. Il faut savoir que depuis que j'ai fait mes sorties, ça a développé vraiment des capacités médiumniques. On dit médiumniques? Oui. Voilà. Et c'est pas des conneries. J'ai des rêves prémonitoires, j'anticipe des trucs. Alors avec une très très courte distance, des choses qui vont arriver quelques minutes après. Et là, ça m'est venu comme une fulgurance, Angèle. Donc je pense que vous êtes trop sèche.
Ouais, ça c'est, bon, Après, on y remédie à rassurez-vous, ça, hein. Angèle, franchement, à 62 ans, avoir un compagnon avec qui on baise encore, vous pouvez vous estimer heureuse. Il y a des femmes canons de 42 ans qui ne baissent pas. Ouais. Et je ne vise personne, hein, ce sera. Ah, bah, après on peut sortir du circuit, suite à des problèmes médicaux, hein, pendant quelques Bien mois, sûr. mais Non, non, bien sûr, mais voilà. l'envie est là, quoi, l'envie est clairement L'envie est là. là, elle est intacte. Elle est présente. Ne bougez plus. Et, donc, Oui, je ouais, je me ben, posais pas mal de questions sur ça, Bénédicte, hein. Je vous sur avoue, je me quoi? posais pas bah, sur, La 4 mois, on libido? peut rien Ouais. faire. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, après, c'est revenu il y a pas longtemps. Ah, Parce tant mieux. que, ouais, quand vous êtes vraiment un peu légumes et tout, on le dit pas, mais l'hôpital quand même rapidement. Moi, le deuxième jour où je suis arrivée après avoir fait mes crises d'épilepsie, j'étais sous sonde urinaire. Hein. Donc pour qui n'a jamais vécu la sonde urinaire, on vous rentre un tuyau dans l'urètre et vous avez une poche dans laquelle s'écoule votre pipi, quoi. Donc vous ne pouvez pas vous lever. Les gens Ah! vous lavent comme une personne d'EHPAD qui aurait 89 ans. Hein, vous êtes couché, tous les gens que vous ne connaissez pas vous voient à poil. Enfin, il y a vraiment une perte d'autonomie et de pudeur qui est extrêmement violente. Donc c'est vrai que quand on est dans ce genre de contexte, la libido, c'est un adjectif que vous ne connaissez même pas en fait. Ça n'a pas de définition, hein, ça n'a pas de sens. Et c'est tant mieux, c'est heureux. Tant mieux, écoute, tout se combine bien. Donc Angèle, vous savez vers quoi vous allez. Hein, 62 ans, là pour l'instant ça va encore. Vous pouvez avoir des rapports sexuels sans bouger au moment de l'éjaculation avec votre partenaire. Mais bientôt, ce sera la douche couchée dans le lit, la chaise à trous. Tout ça. Et Bénédicte, est-ce que vos capacités de médium, est-ce que vous pourriez peut-être corroborer une théorie que j'ai personnellement? Dites-moi. Ce serait un cas de possession. Mhm, Le compagnon serait, vraiment, possédé par un démon mineur, hein, pas par quelque chose de terrible mhm. et au moment de Genre des l'éjaculation morpions ou non? Ouais, et au non, au moment. moment d'éjaculation, il y aurait cette entité démoniaque qui se rappellerait à lui. Et Eh beh, en lui faisant mal à la tête. Donc ah, ouais, peut-être que la solution serait de quoi? c'est un peu compliqué, hein, mais Ouais, c'est un peu tiré par les poils du cul, mais allez-y. donc est-ce que la solution ne serait pas plutôt, du côté, voilà, De la peut-être branlette, quoi. Ouais. Ouais. d'un exorciste ou de quelque chose comme ça pour, justement faire sortir ce démon mineur et permettre à Angèle et son compagnon d'avoir des relations saines et épanouies? Euh, j'ai envie de répondre ¿por qué no? Hein, comme on Ouais, dit on dans sait pas, vous avez les pas tout là-bas. vu, hein. Honnêtement, vous Non, avez pas non, tout vu, vous non, mais savez pas clairement, c'est clairement, j'ai pas réponse à tout. Hein. Non, 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 non. Mais après, peut-être aussi qu'il a des problèmes de vascularité, hein, parce qu'on peut-être qu'il va bientôt faire un infarctus ou un AVC. Hein. Moi, j'ai fréquenté pendant mes 7 semaines de rééducation beaucoup de personnes qui avaient fait des AVC. On est sur ce type de profil hein, en termes de tranche d'âge et tout ça. C'est tout à fait possible, quoi. écoutez, par rapport à l'éjaculation, ça déclenche ce qu'on appelle un orage végétatif avec une Mhm. augmentation de l'activité sympathique et libération de noradrénaline après l'orgasme. Donc c'est ça qui pourrait, provoquer ces céphalées, Voilà, donc grâce à Doctissimo, Angèle, rassurez-vous, tout va bien. ouais. Et Vous pensez pas par qu'elle a contre juste écrit, théorie, hein, vous pensez pas qu'elle a juste écrit pour nous dire qu'à 62 ans, elle continue à baiser? Vous ah pensez pas bien que c'était sûr et ça, en fait, le pour faire un vrai, peu genre: «Ah, voilà, mais le bien vrai sûr, c'est message? de m'as-tu vu Angèle? Angèle grosse m'as-tu vu?» parce Vous n'êtes qu'elle pas le dit discrète, hein, pas plus que Sylvie, hein, je vous le dis, moi. ouais, parce qu'Angèle, moi je pense que ce qu'elle voulait nous dire subtilement, c'est moi au lit, je m'éclate et je bouge beaucoup. Voilà, je Exactement. suis vraiment, Ma un prothèse de retour la hanche est une vraie réussite. J'ai retrouvé ma mobilité au pieu, quoi. et là, il me demande d'arrêter alors que moi je voudrais, voilà, je voudrais faire des squats, je voudrais faire des choses et je peux plus parce que sinon je lui explose la tête. Exactement. Angèle, on vous félicite pas pour votre manque de digression, mais bon, comme c'est la reprise, on vous Ouais. pardonne. Mais Bénédicte, c'est déjà la fin de ce premier Ça podcast. passe vite. Bon, en tout cas, c'était vraiment un bonheur de vous retrouver.
Ça m'avait manqué. Je pensais pas que ça me manquerait autant, mais là, ça commençait à faire long. Ouais, c'est un bonheur partagé. On en profite pour remercier nos auditeurs. Vous avez été vraiment adorables. Ouais, patient. J'ai reçu des messages d'une mignonnerie absolue sur Instagram qui m'ont mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Donc, merci à tous. C'était extrêmement touchant. Et votre Instagram, on peut le dire, c'est devenu un des Instagrams les plus drôles à suivre en ce moment. Ben, c'est vrai que je fais des stories quotidiennes de mes aventures, comme un petit journal de bord. Et figurez-vous que c'est pas fait encore, mais peut-être, je dis bien peut-être, que ça deviendra une série qui sur France TV slash. Rien n'est signé, mais c'est en cours de négociation. Ah ben ça me plaît beaucoup, 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 Bénédicte, ce que j'entends là. Au moins d'une mauvaise expérience, on sort quelques Il n'y a petits pas de bisous. mauvaise expérience, c'est ça la morale de l'histoire. On reste sur ça. Bonne semaine, Bénédicte. Bonne semaine. Angèle, arrête de bouger, ma tête elle va exploser, Angèle. Salope.